Chers amis Martégot, le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation. Et à Martigues, cela fait des siècles que nous avons une affection particulière pour ce moment crucial de l'histoire du monde où Dieu va s'incarner, se faire homme, et c'est annoncé à Marie qu'il va en être la mère. Alors, si vous le voulez bien aujourd'hui, sans quitter notre confinement, eh bien je vous propose un petit pèlerinage marial à travers les églises de notre ville. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, évidemment, à Martigues, cette bonne nouvelle de l'Annonciation, elle est reconnue comme le point de départ de la rédemption, de la libération de l'homme, à travers un lieu très emblématique, évidemment, bâti en l'honneur de ce mystère, j'ai nommé la chapelle de l'Annonciade. L'Annonciade, c'est aussi le nom d'un ordre religieux féminin fondé par Jeanne de France, une fille de Louis XI en 1502. Mais chez nous à Martigues, c'est d'abord et avant tout ce fleuron, ce joyau. D'habitude, nous prions la fête de l'Annonciation en célébrant la messe, bien entendu, à la chapelle de l'Annonciade, devant ce retable magnifique, achevé en 1703, où il y a ce tableau central qui représente le moment exact où l'Esprit Saint couvrit Marie de son ombre, que le génie du peintre a voulu représenter avec à la fois l'ange qui montre la colombe du Saint-Esprit et puis cette espèce de grand drapé vert foncé qui effectivement enveloppe Marie. Et puis il y a également sur le fronton de la porte de cette chapelle une fresque, une sculpture sur pierre extrêmement érodée par le temps qui représentait aussi l'Annonciation. On distingue encore le lys de la Vierge Marie, mais également deux sculptures sur bois peintes et dorées dans la stalle du prieur de cette même chapelle. Deux sculptures qui représentent l'ange et Marie superposés de manière assez curieuse. Et puis, encore évidemment, vous ne l'avez pas oublié, il y a ce grand tableau de l'Annonciation de l'église de Jonquière, le plus grand tableau de Martigues en fait, et certainement aussi le plus beau, de meilleure facture selon des spécialistes, qui retrouvera bientôt sa place dans le chœur de l'église de Jonquière. Actuellement, il est en restauration grâce au service culturel de la mairie, et depuis 2 ans, il est donc en train d'être soigneusement restauré. Mais il faudra, pour qu'il retrouve sa place, remettre l'orgue à la sienne sur la tribune pour qu'il puisse reprendre cette place centrale dans le cœur de l'église. Et il se trouve d'ailleurs que c'est depuis 1979 qu'il avait été relégué sur le bas-côté nord de l'église, abandonné à l'humidité et puis à des actes de malveillance qui avaient considérablement dégradé la toile et qui l'avaient maculé de cire. Il reste à son dernier emplacement d'ailleurs le grand encadrement en bois doré datant du XIXe siècle qui recouvrait en fait, nous nous en sommes aperçus en descendant le tableau, un autre encadrement savamment peint, ça même la toile, qui datait du XVIIe siècle tout autour de la peinture elle-même. C'est en le démontant qu'on s'est aperçu de cela. Et puis vous savez que, ou vous ne savez pas, que dans le cœur de l'église de Jonquière, ce tableau s'enchâssait dans tout un décor peint, à même le mur, qui est actuellement caché, en fait, par la fausse voûte en canis et en plâtre qui a été érigée au XVIIe siècle, au XIXe siècle, pour cacher la fresque du XVIIe siècle. Je vais y arriver. Alors, évidemment, la restauration à venir de l'église de Jonquière nous réservera sans doute la surprise de redécouvrir ce tableau dans son décor initial, et ce sera certainement au moins aussi beau qu'à l'église de la Madeleine. Et puis encore à Jonquière, nous n'oublions pas non plus la nouvelle représentation de l'Annonciation qui est sculptée sur le bois de l'autel. L'autel qui a été réalisé il y a quelques années par notre regretté ébéniste Giuseppe Errante, paroissien de notre ville, qui s'était inspiré, excusez du peu, de Fra Angelico. Il faudrait évidemment parler de tout un tas d'autres représentations qui se trouvent dans nos églises de la Vierge Marie, et là nous allons un peu plus loin que le mystère de l'Annonciation. Bien sûr, il y a Marie au pied de la croix dans l'église de la Madeleine, sur le grand tableau du chœur, et puis également à l'église de Ferrières, dans la chapelle qui est à côté du chœur,
dédiée à la Vierge Marie. Il y a actuellement une statue de Notre-Dame de Lourdes, mais auparavant, c'était une très belle représentation de la Pietà. D'ailleurs, il y a toujours écrit « Ecce mater tua », voici ta mère, les paroles de Jésus à Saint Jean, cette représentation de la Pietà se trouve actuellement en attente de restauration dans les ateliers municipaux. Il y a bien sûr aussi la Vierge des Douleurs, à Notre-Dame de Miséricorde sur la colline, cette grande statue en marbre, vous savez, sur le côté, qui date du XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est étonnant de trouver une statue aussi grande et d'aussi belle facture dans un lieu aussi simple. Il faudrait encore citer, bien sûr, et là nous arrivons déjà au lundi de Pâques, la chapelle Notre-Dame de Vie dans l'église de Saint-Pierre-les-Martigues. Ce vocable-là, sous lequel est priée la Vierge à Saint-Pierre-les-Martigues, est en fait celui d'une statue en bois doré, mais qui a été volée en 2005, hélas. À l'église de la Madeleine encore, nous n'oublions pas qu'il y a 2 tableaux qui représentent la Vierge Marie, qui sont en fait des tableaux de l'église de Jonquière. Tout d'abord, la présentation de Marie, et puis également cette grande représentation de la Vierge Marie, selon une vision du livre de l'Apocalypse, devant laquelle nous prions chaque jeudi matin tout près du cœur. Il y a également le tableau de Notre-Dame du Rosaire, bien sûr. Et puis, à l'église de Jonquière, nous y revenons, il y a encore 2 tableaux où nous pouvons voir la Vierge Marie, une Pentecôte extrêmement abîmée, et puis une adoration des bergers aussi. Mais il y a également dans la chapelle de l'Annonciade une représentation, j'y pense maintenant, de l'Immaculée Conception et aussi une représentation de la Nativité, mais qui n'a pas encore été replacée dans la chapelle. Il nous faut aller également à Notre-Dame de l'Avera, où il y a un vitrail qui représente le cœur immaculé de Marie. Il nous faudrait encore aller, bien sûr, à l'église de la Madeleine et de Ferrières, où on a également des tableaux représentant Marie, priant le Christ, intercédant pour les âmes du purgatoire. Marie, porte du ciel. Et puis en dehors de nos églises, il y a beaucoup de statues, d'oratoires, au cimetière Saint-Joseph par exemple, ou bien à la Villa Carriesa. Et oui, il y a aussi une représentation de l'Annonciation dans une des salles de la Villa Carriesa. Et puis également, il nous faudrait encore parler de l'original de la statue de Notre-Dame de Miséricorde, avec son trésor et ses ex-voto qui appartiennent à la paroisse, et que la paroisse a bien voulu laisser en dépôt actuellement au musée Ziem, où on peut en faire profiter le plus grand nombre dans de bonnes conditions. Eh bien, chers amis, voilà, avec tout cela, et je sais que je n'ai certainement pas été exhaustif, on ne pourra pas dire que la Sainte Vierge n'est pas chez elle à Martigues. Alors, ça peut peut-être nous poser une question, évidemment. Et nous, quelle place nous lui faisons dans notre maison? Alors, n'oubliez pas, chers amis, ce 25 mars, fête de l'Annonciation, eh bien de prendre Marie chez vous. Elle vous conduira à Jésus. Et puis, unissez-vous au carillon des cloches à 19h30 et illuminez vos fenêtres avec des bougies pour ce moment-là. Bonne fête à chacun de l'Annonciation.